Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment quitter du FBV au CBV et je rappelle que c'est la suite de notre formation sur Django. Donc, le FBV en fait c'est quoi? C'est le Function Based View. Le CBV, c'est le Class Based View, ok? Nous avons vu ces deux concepts, nous avons travaillé avec ces deux concepts, ok? Donc, si je regarde, nous avons déjà travaillé avec le FBV en utilisant l'application des produits. Ok, si je pars dans produits, ok, je pars dans view. Voilà, vous allez voir ici par exemple, j'ai plusieurs fonctions. Toute cette programmation ici est en forme de fonction. Ok, vous allez voir uniquement les def, ainsi de suite. Mais nous avons encore travaillé. Donc ici, on faisait un def pour créer un produit, un def pour modifier un produit, un def pour faire n'importe quoi. Maintenant, avec les CBV, on a utilisé l'application block. Ok, lorsqu'on regarde en bloc, on voit que pour créer un produit, on a utilisé une classe. Pour modifier un produit, on a utilisé une classe. Pour la liste des articles, pardon, on a utilisé une classe. Pour la liste, pour supprimer, on a utilisé une classe. Maintenant, on va voir comment combiner les deux méthodes, ok, pour en faire une seule. Ok, pour tirer l'avantage des deux côtés. L'avantage avec le FBV, c'est que vous pouvez réécrire un très bon script pour la sécurité des données. Maintenant, avec le Class Based View, c'est que la redondance du code est, voilà, le traitement de la redondance du code est facile. Ok, donc vous pouvez écrire une seule classe pour utiliser sur plusieurs pages, pour plusieurs templates. Ok, voilà, nous avons vu cela. Donc, on va voir comment utiliser, combiner les deux méthodes. Ok, donc sans plus tarder, on va créer une application pour faire cela. Donc, ici, je vais créer une application. Je vais dire Python, pardon, Django. Laissez-moi nettoyer d'abord ça même. Donc, on va dire Django admin start up. On va appeler ça Courses. Ok. Voilà, on a créé notre application. On va aller au niveau du setting, enregistrer cela. Ok, ici là, on va enregistrer l'application, tout simplement. Ici, on va donc mettre Courses, tout simplement. Ok, voilà. Donc, si on regarde là, on va voir notre application est là. Elle est là, voici Courses. On va l'ouvrir. Première des choses, on va aller dans modèle. On va créer un modèle pour travailler avec. Donc, je vais dire classe. On va appeler ça course. Courses. Ici, on va dire model .model. Ok. On va dire seulement, par exemple, le title, le titre du cours est égal à model, pardon, est égal à models.childfield. On va donner max length 100. Ok, peut-être qu'on a besoin de la description. Description, ok. On va dire model.textfield. Ok. Maintenant qu'on a fait cela, on peut faire une classe meta. Pardon. Une classe meta. Ici, on peut dire verbose name égale, on va dire course. Pardon. Ok, verbose name plural.
On va mettre S. Diff. On va faire un return surf.title. Ok, voilà. Maintenant, on va aller dans admin. On va enregistrer cela. Donc, je vais dire from model, from model, import course. On va dire admin.site.register et on va mettre courses. Voilà, on va créer un formulaire. Ok, donc je vais créer un fichier form.py. Ici on va dire form Django from Django import forms. Ici on va créer une classe. On va appeler cette classe on va appeler cette classe course form. Model form. Maintenant, on va faire une classe meta. Ok. Maintenant, dans cette classe meta, on va mettre, on va appeler le modèle égal course. Voilà, on va importer cela from .model import. On va importer le modèle courses. Ok, maintenant pour les champs, on va dire field égal, on va dire all. Voilà, donc qu'on a créé ça et qu'on a enregistré dans le setting, ce qu'on va faire, on va aller au niveau d'ici de l'URL, on va copier ça, on va mettre courses. Ici on va mettre courses. Maintenant on va donc créer ce fichier course urls.py. Voilà, dans urls.py, on va dire from django.urls import path. Ok. Maintenant, je vais juste aller dans le urls de bloc. Je vais copier ce qui était là-bas. Ok, je vais copier ça. Mais ne vous gênez pas, je vais commenter. Je vais commenter tout ce qui est ici. Voilà. Dans le nom de l'application, c'est course. Ok. Le nom de notre application, c'est course. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire une migration. On va dire Python tree manage.py make migration. Ok, après on va migrate. Good. Maintenant que on va relancer le serveur. Maintenant que cela est fait, on va aller dans View. Voilà, je ferme tout ça. J'ouvre les applications qu'on va travailler avec. Bon, on va travailler avec View. Dans View, je vais importer le modèle.
from Django dot non pardon, from model import courses from dot forms import course forms. Ok, on va commencer par exemple à afficher tous les cours qui se trouvent déjà dans le database, mais cette fois-ci en utilisant une fonction. Ok, on va utiliser une fonction, mais cette fonction va se trouver dans une classe, ce qui va nous permettre de changer les templates, ok, comme on veut. Ok, donc pour cela on va importer une classe, donc je vais dire from Django.view import view. Ok, voilà, ça c'est, on va importer ce view. Donc ici je vais dire diff, pardon, je vais dire classe, je vais appeler cette classe list view. Ok, vous pouvez appeler comme vous voulez, mais elle doit hériter de view. Maintenant ici maintenant je vais faire diff get. Ce get est obligatoire lorsqu'on veut seulement afficher quelque chose, ok, à l'utilisateur. Ça veut dire que c'est une requête de l'utilisateur grâce à un URL. On utilise un get. Si maintenant l'utilisateur doit envoyer quelque chose ou on doit traiter et stocker dans la base de données, on va utiliser un post. Ok, le nom de la fonction sera post. Si c'est pour afficher juste, c'est un get. Ok, par exemple, afficher la liste des cours. L'utilisateur n'a rien à voir avec le côté de base de données. Donc, ça va être juste un get. Donc, lorsque je mets get, je vais faire surf, voilà, surf requests. Maintenant, j'ai besoin du template, ok, j'ai besoin du template. Maintenant, ce que je fais, je viens ici là, je dis template, exactement comme on fait dans le class base view. Je dis template name égale, je mets courses slash, c'est dans courses slash course list.html. Maintenant ici, je fais surf.template. Je suis où? Pardon. Oh. Voilà. Bon, avant de... Je vais mettre d'abord le keyword argument. Voilà. Voilà, donc je vais faire un return. Je vais faire un return randa. Ok. Return randa. Return. Ok. Maintenant, dans le randa, comme d'habitude, on met d'abord un request. Après ça, j'ai besoin du template. Ok. Je fais juste surf.template name. Ok. Maintenant, pour afficher la liste des cours qui se trouvent dans courses, ok, on va juste utiliser un autre query. On va dire par exemple query set égale course.all pardon, qu'est-ce que j'ai écrit? Course.object.all. ok, maintenant on peut envoyer ça ici. Je peux dire ici object list et je mets 2 points, j'écris query set. Donc tout ce qu'il me faut maintenant, analysons ce que je viens d'écrire. En fait, ici, j'ai le template name que je précise. Ça veut dire que ce template name peut être override. Donc je peux surcharger ça, annuler celui-ci pour mettre un autre lors de l'appellation de cette classe. Ok? Voilà. Donc,
ce template name, on va le créer. Je l'ai déjà créé, donc vous allez le faire juste. Donc si on part dans template, vous allez voir un dossier course. Ok, dans course, j'ai course list. Ok, j'ai course list, c'est une très, voilà, c'est pas long. Donc on extend de base HTML, j'ai un bloc content. Ok, je rappelle que c'est la suite de notre formation, voilà. Donc c'est juste un base où il y a les éléments du navbar. Et dans un center, on a mis ce bloc. Ok, dans un center tout simplement. Donc, ce qui est intéressant, c'est ici, for instance in object list. Ok, ce qu'on veut faire, on va afficher, j'enlève d'abord ceci pour l'instant. Ce qu'on veut faire, on affiche le title et on affiche la description. Ok, tout simplement. Bon, on peut laisser même seulement la description maintenant. On affiche juste le title. Ok, et c'est dans query list parce qu'on envoie dans object list et c'est ça ici qu'on envoie object list qui est égal au query set. Ok, maintenant on va aller dans le URL. Dans le URL, je vais enlever ceci. Donc ici je vais appeler cette fonction, ça s'appelait quoi? List view. List view, je vais importer. Voilà, c'est add from course.view, import ça. Voilà. Donc j'ai importé ça as view. Ok, as view. Donc from courses.view, import ça. Et vous voyez, je dis as view. Je peux venir ici, je change le template. Ok, je dis template name égal et je donne quelque chose d'autre. Ok, pour vous montrer, bon, je vais faire ça après. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer dans quelques instants. Donc ici maintenant je vais dire course list. Ok, course list. Maintenant si on peut regarder, si on vient je crois que j'ai déjà mis ça ici dans le URLs, j'ai déjà mis, n'est-ce pas? Voilà, on a déjà importé ça ici. Ok, donc ça veut dire course. Ok, course plus le vide m'affiche la liste de tous les éléments. Donc on va regarder ça si ça passe. Donc je vais mettre slash course 6. Voilà, ici j'ai un cours déjà dans ma table qui est Python Crash Course. C'est parce que j'avais déjà créé cette table auparavant. Donc on va aller dans la table voir. Ok, donc on va dire admin. Ok, vous voyez ici il y a ce course. Ok, si je clique là, vous voyez qu'il y a déjà un cours. Je peux augmenter. Il y a ce cours là parce que mon SQLite avait déjà cette table. Ok, donc comme je recrée, ça a récupéré les mêmes données. Donc ici, si je dis peut-être Python Cookbook, I like Python, et on enregistre et on met encore l'autre. On peut dire ici machine learning. I like machine learning. Ok, là on peut save. Donc vous voyez qu'on a 3 cours. Si on revient ici, je mets course. Voilà, on a 3 cours. Mais voilà, ce que je peux faire si j'ai besoin d'afficher encore ces cours dans un autre template, mais avec leur description, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais venir ici, je copie ça, je colle. Ici, je vais mettre des. Ici, je vais mettre le template name. Je vais appeler ça, ça doit être dans course slash il va appeler ça course list
Je vais mettre comme ça avec description .html. Ok, on va créer ça et on va voir ici. Je vais mettre liste ds. Donc on va aller créer cela. Je vais dire plus, je vais dire donc, pardon, je vais dire course list des.html. Ok, maintenant là je vais copier le contenu de celui-ci, je vais mettre dans celui-ci, mais augmenter la description cette fois. Ok, donc pardon, et ici on va mettre instance.description. Ok, pardon. Ok, donc si on vient ici, voilà, si on vient là, vous voyez que ici course affiche toujours ceci sans problème. Ok, mais ça n'affiche pas la description. Mais si je viens ici, je mets ds, vous voyez que cette fois-ci ça affiche avec les descriptions. Ok, ça affiche exactement avec les descriptions, comme vous pouvez le constater. Pourquoi c'est pas aligné? Je regarde un peu. Ok, je vois. Donc ça les affiche avec les descriptions. Ok, et on utilise la même classe. Ok, on utilise la même classe. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça en fait. Le class base view. Ok, vous voyez avec ceci, ça donne avec les descriptions. Et c'est le même code. Je n'ai pas recopié le code plusieurs fois. J'ai juste changé de template. Ok, voilà. Donc je vais supprimer cela. J'avais pas vraiment besoin. Bon, je vais laisser ici comme ça, on va continuer. Maintenant, on va voir le details. Avec le détail. Ok. Pour donner la description de chaque produit, de chaque coût, en utilisant le class, en utilisant le class base view et le function en même temps. Ok. Comment le faire? Donc, on va créer juste une classe ici, très rapidement. Je vais l'appeler detail. Detail view, ça doit hériter de view. Ok, et maintenant ici pour avoir le détail, voilà, comme vous le connaissez, on n'a pas besoin d'un post, on a juste besoin d'un get. Donc je vais dire get, ici je vais faire un serve request. Ok, maintenant j'ai besoin du ID. Ok, j'ai besoin du ID. Donc je vais donner un ID ici, je vais dire ID equal to none. Ok, en fait le none, que veut dire le none? Le none veut dire que cette variable n'est pas obligatoire, ce paramètre n'est pas obligatoire. Ok, n'est pas obligatoire. Donc si on ne le donne pas une valeur, sa valeur par défaut doit être none. Ok, maintenant ici je vais dire id égale à serve.keywordsArguments.get. Ok, vous êtes habitué avec ça. Ok, piqué. Donc en fait, j'entre dans le keyword argument, j'essaie d'avoir le primary key de l'objet en question. Ok, maintenant ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais dire if id is not none. Ok, si le id n'est pas none, qu'est-ce que je fais? Je dis par exemple object égale à course
.object.get. Ok, on peut faire ici. Mais une autre méthode pour le faire très simple et gérer rapidement aussi le for lorsque l'id n'existe pas, c'est d'utiliser le get object or for. Ok, c'est ça ici, ça importe directement. C'est ça ici dans le shortcut. Et ici, on peut simplement mettre cos. On donne son id égale à id. id égale à id. Ok. Et ici, on va faire return render request. Ok, ici render request serve.template. Ici on peut mettre un contexte. Voilà, on va créer. Pourquoi le request ici est comme ceci? Oh, j'avais mal écrit ici. Ok, ici je vais dire contexte est égal, c'est vide. Ici je monte un élément dans le contexte, je vais dire contexte. Voilà, object, ok, tout simplement égal, voilà, égal à object. Juste augmenter un truc dans un dictionnaire, ok, donc objet égal à ça. Maintenant il faut que pour template self.template name. Ok, je vais donc venir ici, je donne le template name. Cross crosses slash cross detail .html. Maintenant, on va regarder le cross detail. Voici cross detail. Donc dans le cross detail, c'est rien de compliqué, hein. Donc en fait, tout ce que je fais, je prends l'objet, j'affiche le title. Bon, on n'a pas le slug, donc j'enlève ça. Donc j'affiche son title et j'affiche la description, tout simplement. Ok. Donc si on part, on n'a pas encore fait son URLs. Donc si je viens ici, et je laisse comme ceci, je change ici, je mets detail view et j'importe ça ici. Ici je peux donner le nom detail. Ok, donc maintenant si on part à ce niveau, on met par exemple un slash, on met detail un details, ça ne retrouve pas. Bon, c'est parce que peut-être j'avais déjà supprimé cela. Donc mettons un peu 4. Voilà, ça retrouve parce que comme je vous ai dit, c'est une table que j'ai déjà eu à utiliser. Ok, pour préparer déjà ce tutoriel, j'ai utilisé cette table. Donc j'avais déjà supprimé des éléments et vous savez, lorsque vous supprimez un élément, ça n'existe plus. Ok, donc ici vous voyez, ça reconnaît l'élément 4. Voilà, du Python Cookbook. Ok, si je pars là à 3, ça me donne avec sa description. Mais ce qu'on veut par exemple, c'est de venir ici. Ce qu'on veut, c'est de venir là et de cliquer sur chaque livre, ça donne la description. Ok, pour faire c'est simple, vous allez partir juste dans un modèle, dans le modèle,
Ici, vous allez faire un diff. Vous allez get absolute URLs. OK. Donc, get absolute URL. Qu'est-ce que le get absolute URL fait en fait? Vous allez voir le keywords argument. OK, keywords argument. Ça récupère un élément en utilisant le piqué. Ici, là, on demande d'entrer le modèle detail. OK, tout simplement. Donc, ce qu'on va ancrer ici, c'est course detail. Le nom, donc c'est le nom de notre fonction. Je crois que c'est comme ça, course detail. Pour voir, vous regardez juste ici. Voilà. Bon, ici, on a mis detail. Il lieu de, on va mettre course detail. OK. Maintenant, lorsque c'est fait, le modèle, voilà, reverse, on doit l'importer. Donc, on va dire from Django.url import reverse. OK. Maintenant, on va aller dans list. Ici, là où j'avais mis le URLs, on va donc mettre ceci. On va dire instance dot get absolute URL. Donc, get absolute URL tout simplement. Donc, si on revient ici, je clique dessus. Rien ne se passe. On regarde pourquoi. Je suis même là-bas, oui. Instance get absolute URL. J'espère que j'écris bien. Get absolute URL. List, voilà. Voilà, on dit ici reverse for course detail not found is not a valid view function. Dans le problème, voilà, si on regarde dans view, c'est parce que c'est pour ça que le donner le nom de l'application c'est important. OK, app name, parce que il y a conflit sur différents URLs. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans modèle. On va mettre d'abord le app name courses 2 points. Voilà. Maintenant ça fonctionne. Si je clique ici, ça me donne la description. OK, si je clique ici, ça me donne sa description. Si je clique ici, ça me donne sa description. OK, c'est déjà bon. Maintenant, nous allons voir comment créer. OK, comment créer en utilisant ce concept. Donc, nous avons déjà vu ceci. Maintenant, on va voir comment créer. Ouais, nous avons déjà vu. Voilà, comment faire la liste, comment créer. Donc, comment créer maintenant? On va créer une fonction. On va créer une classe, pardon. Une classe qu'on va appeler create view. Ça doit hériter de view. OK. Maintenant, ici, on doit d'abord, pour créer quelque chose, on doit afficher le formulaire à l'utilisateur. Pour afficher un formulaire, nous sommes d'accord que c'est un get. Maintenant, pour l'utilisateur d'envoyer les données niveau database, c'est un post. Donc, create doit avoir donc deux fonctions. La fonction get et la fonction post. C'est pour ça qu'ici, on va d'abord prendre un formulaire qui est égal à la forme, qui doit être une instance du formulaire que nous avons créé. Je ne sais pas si j'ai importé. Ah oui, course form, je l'ai importé. Course form. OK. Maintenant, ici, on va mettre le template
template, ici on met que le template name égale course create course create .html. Donc on va faire diff, ici on va faire diff get, et dans le get on va faire un serve request et on va faire un arguments. Voilà pour afficher des trucs. Voilà, ici je vais juste dire return randa serve pardon request serve. Il est toujours mal écrit un request ici. Request serve dot template name. Ici il me faut un dic forms. Ok, deux points je peux dire serve dot form. Ok, pour prendre ce formulaire. Donc ici déjà ça nous permet d'avoir le formulaire. Donc si on part au niveau du URLs, on active create. C'est quel qu'on veut create. Est-ce que je vois là, j'ai create ici. Voilà, ici on enlève ça, je mets create view. Ici je mets course. Ok, donc si on peut au niveau de course create, ça va nous afficher déjà le formulaire, mais il nous faut le template. Je vous montre son template. Course create. Son template est simple. Ok, on envoie juste un form comme on a envoyé. Ok, au niveau de la fonction. Au niveau de la fonction view, c'est ce form, ok, qu'on utilise à l'intérieur du template. Donc, si je passe sur create, vous voyez, on a un formulaire simplement comme ceci. Ok, maintenant l'utilisateur doit remplir, mais lorsqu'il remplit, voilà, s'il dit par exemple programming, ok, peut-être programming, il met I like programming. Ok, I like programming, lorsqu'il appuie sur save, ça ne part nulle part. Ok, ça ne part nulle part. Il n'y a pas de poste qui permet de traiter ça. Ce qui fait que si on rentre ici, vous n'allez pas voir programming ici. Ok, il n'y a pas de programming. Alors, comment gérer ça maintenant? On va venir donc ici, on va créer une méthode. Ok, une autre fonction ici qu'on va appeler diff. Et alors là, ça doit s'appeler post. Ok, maintenant ça doit avoir un serve, ça doit avoir un request. Et là, on doit mettre arguments. Ok, maintenant on va dire form égale, ok, form égale, on va dire course form, et alors on va dire request dot post pour dire qu'on a posté quelque chose. Ok, donc on récupère ce formulaire, contient des datas qu'on vient d'envoyer. Ok, donc ce qu'on peut faire, on peut dire if form is valid, is form is valid, on peut vérifier ça comme ça, et si c'est valide, on fait form dot save. Ok, si c'est pas valide, on fait d'autres choses. Ok, voilà, form dot save, on peut faire un return redirect, on peut faire un redirect à course directement.
courses. OK. Lorsqu'on a créé, lorsque c'est valide, on fait un redirect directement ici. OK. Donc on va tester ça. Donc je suis ici, je peux à create. OK, ici je vais créer maintenant programming qu'on a d'abord créé, qu'on a d'abord écrit. Et I like programming. OK. Maintenant on va faire pause. Vous voyez qu'ici on a programming. OK. Si je clique dessus, I like programming. That's it. OK. Aussi simple que ça. Donc get post. OK. Voilà. Ces deux fonctions doivent avoir ce nom. Maintenant, on va voir le update. OK. Comment update quelque chose. Voilà. Un coup ici. Toujours en utilisant le classe functional et classe. OK. Donc, pour le faire, pour faire le update, en fait, le update regroupe en même temps le details et le create. OK. Donc, on va dire class detail, class update, view. Ici, on va, ça doit hériter de la classe view. Voilà. Donc ici je vais dire diff, je vais créer une fonction que je vais appeler get. Vous pouvez appeler cette fonction n'importe comment, get object, parce que j'ai envie de modifier un élément que j'ai. OK. Donc je vais appeler ça par exemple comme ça, get object surf. Ici je vais dire id égale à surf.keyword.get piqué. OK, piqué. Maintenant que j'ai ça, je vais dire if id is not none, then return. OK, then, pardon, qu'est-ce que j'écris? Then return id. OK. Bon, on peut même retourner l'objet une fois. OK. Donc je vais venir ici, je vais dire donc if id is not none, ce que je vais faire, je vais dire object égale à get object for. Ici je vais dire cause virgule, et là je vais dire id égale à id. OK, et ici je vais retourner dans object. Ça c'est juste une fonction qui retourne un élément. OK, un élément ayant sa clé primaire. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je viens ici, je vais donc dire diff get. OK. Ici on a nos surf request. Voilà. Maintenant on a un formulaire, on doit avoir un formulaire. OK. Donc je vais dire surf dot je vais dire object égale à surf dot get object. OK. Donc c'est cette fonction que je viens d'écrire plus haut, que je viens de l'appeler ici. Maintenant on va dire form égale à course form. OK. Mais cette fois-ci on va dire instance equal to object. Maintenant ici on va faire un return. Un return randa request surf dot template name. OK.
Ici, voilà, on va mettre form 2.form. Ok. Pour le template name, ça doit être le même template name que le create view que je vais exploiter. Ok. Donc, nous étions ici. Donc, get. Ok. On prend une instance. On dit que c'est égal à object. Voilà. Si on part au niveau de URL, je cherche update. Voilà, on a cette clé, on a le mot update. Donc ici, j'enlève ça, je vais écrire update view. J'importe ça. Ici, je mets update. Cause update. Ok. Donc si je passe sur update, je prends par exemple ce coup. Je mets ici 1, peut-être 4, je sais pas quel. Je mets slash et je mets update. Je tape entrée. Vous voyez que ça me donne un formulaire avec des données déjà à l'intérieur. Ok, avec des données. Parce que, en fait, on a donné une instance à ce form que j'affiche. Mais si je fais, je vais modifier ici par exemple, je dis cookbook with me. Si je clique sur save, vous voyez que ça ne part nulle part. Ok, même si on rentre sur course, on va voir que ça n'a pas modifié. Ok, on a toujours ce Python cookbook, mais on n'a pas with me. Ok, ce mot que je viens d'ajouter. Parce qu'on n'a pas encore travaillé sur le post. Maintenant, si on vient ici, on dit ok, voici get. Maintenant, post. Je vais recopier juste cette fonction. Je vais descendre là. Je vais mettre sous post. J'ai besoin aussi d'une instance. Copy. Parce que si je ne mets pas cette instance, ça va plutôt créer un nouveau objet. Ok. Wow, je ne veux pas créer un nouveau objet. J'ai besoin plutôt de modifier. Donc je vais dire instance égale, je vais dire object. Ok, request export. Maintenant, si c'est valide, j'enregistre et je renvoie ici. Donc, si on peut regarder ça rapidement, je suis ici. Ok, je mets peut-être 4 slash update. J'ai ça, Python cook. Et ici, je mets with me. Ok, ici, I like Python. Like, on va dire as you. Right. Maintenant, si je fais ça, vous allez voir ici Python Codebook with me. Si je clique là, vous voyez I like Python as you. Ok, vous comprenez un peu le concept. Ok, donc pour finir, on va voir comment supprimer en utilisant ces deux concepts, fonctionnel et classe. Ok, donc si je viens ici maintenant, je crée une autre classe pour supprimer. Ok, pour supprimer en fait une classe, pour supprimer pardon, un élément, lorsque l'utilisateur accepte à l'élément, on peut lui demander s'il veut supprimer. Dès qu'il appuie sur OK, ça devient post. On supprime au niveau du database. Parce que dans cette méthode, doit être un post. Maintenant, le message qu'on affiche pour lui demander s'il veut supprimer, on va dire un get. OK? Dans le message qu'on lui demande, ça doit être un get. Mais lorsqu'il appuie sur je veux supprimer, je supprime définitivement. Là, c'est un post. OK? Donc, on va dire donc classe, on va dire delete, ici on va dire view, delete view, on va dire template name,
égale cross slash cross delete.html. Voilà. Maintenant ici on va dire diff get surf request. Ici on va dire arguments. Ok. Maintenant ici je vais dire return render request qu'est-ce que j'écris request. Ok, surf.template name. Voilà, c'est juste ce que je peux faire avec le get ici pour afficher un message et pour afficher un fichier HTML où il y a une méthode post. Que s'il clique voilà, où la méthode c'est le post, s'il clique dessus, maintenant je supprime avec le post. Donc, si on regarde déjà le fichier en question, delete, voici ça ici, on dit êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Il y a delete et il y a cancel. Ok, tout simplement. Delete cancel. On n'en voit rien, juste ce message. Êtes-vous maintenant, s'il appuie sur ce bouton, voilà, submit, de type submit, directement, on doit gérer cela. Donc, allons au niveau du URLs. On regarde cela. Voilà. Ici, on a delete. Donc, j'enlève ça. Je mets delete. Delete. Delete view. Bon, je ne peux pas l'importer. Le nom de ça, ok, j'ai mis juste delete. Je peux dire delete view. Ok. Maintenant, pour supprimer, on a besoin d'un piqué. Ok, on a besoin d'un piqué. Voilà, pour savoir si vraiment ce qu'on veut vouloir supprimer, voilà, pour avoir vraiment le piqué ou bien l'identifiant de ce qu'on veut supprimer pour être sûr qu'on nous sommes en train de supprimer un seul élément. Donc c'est pour ça qu'on va rentrer sur notre fonction. Ça nous retourne ceci. Ok. Donc on peut exploiter ce que nous avons déjà écrit plus haut. Voilà. Bon, ça nous renvoie ça. On peut exploiter ceci. Et on peut exploiter cette fonction-ci. Donc, cette fonction, voilà, elle prend le ID. Ok, elle récupère le ID. Elle récupère le truc en question. Ok, l'objet en question. Maintenant, ici, on n'envoie pas de formulaire. Donc, j'enlève ça. J'enlève aussi ça, mais on supprime plutôt. Donc, ici, je vais dire object dot delete. Ok, nous sommes d'accord. Ici, on supprime plutôt. Donc, si on part au niveau de delete, donc si on vient là, on met 1, on met par exemple 4 slash delete. Voilà, on nous demande, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Si je dis oui, vous voyez que l'objet en question n'est plus. Ok, parce qu'on a supprimé. Si je mets 5,
5 delete. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Je dis oui. Vous voyez que l'objet 5 n'est plus. Donc en fait, c'est ça le concept de class base view. En fait, le concept de functional base view to class base view, ça veut dire prendre une fonction et de lui transformer en une classe. Ok? Et pour être plus à l'aise avec votre code, voilà. Je trouve aussi que le class base view, si c'est juste pour un simple projet, le class base view suffit. Mais si c'est un projet où il faut traiter énormément de data, voilà, si vous êtes en train de travailler sur une fonction où il faut traiter énormément et que cette fonction doit être réutilisée encore plusieurs fois, le mieux c'est de prendre cette fonction et de la transformer en class base view. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Si tel est le cas, laissez-moi un pouce bleu. À nous revoir dans le prochain tutoriel.